Dans une de mes premières capsules, je vous avais raconté la vie du magnat de l'automobile Henry Ford, inventeur du travail à la chaîne et un des hommes les plus influents du XXe siècle. Il a réussi à faire fructifier son empire automobile. Et malgré ce succès, il est à l'origine d'échecs cuisants, et c'est ce que nous allons voir maintenant avec l'histoire de la ville de Fortlandia. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on part pour l'Amazonie. Nous sommes en plein milieu des années 1920 et l'entreprise Ford se porte extrêmement bien, notamment grâce au succet de sa célèbre Ford T, qui est produite depuis 1908. Henry Ford souhaite mettre fin à sa dépendance en caoutchouc utilisé pour ses pneus, qu'il fait importer de la Malaisie britannique. C'est dans cette optique qu'il crée Fortlandia, une cité ouvrière se voulant être la plus grande plantation de caoutchouc du monde. Cette nouvelle ville est fondée en 1927 au bord du Rio Taparos dans l'état de Pará au Brésil. Le petit hic dans l'histoire, c'est qu'aucun des cadres de Ford n'a de connaissances suffisantes de l'agriculture tropicale afin de mener ce projet à bien. Malgré cela, des Amérindiens brésiliens sont recrutés. Ils doivent travailler aux heures les plus chaudes de la journée, ce qui occasionne de nombreux décès. De plus, ils sont obligés de suivre la conception idéale de la vie prônée par Henry Ford, à savoir qu'il leur est interdit de boire de l'alcool ou de fumer. Ouais, même chez eux. 2 ans plus tard, une révolte éclate contre l'encadrement, mais elle est vite matée par l'armée brésilienne au bout de quelques jours. Peu soutenue financièrement par le gouvernement brésilien, Fortlandia arrive à peine à sortir la tête de l'eau. Dans les années 40, une équipe du studio Disney réalise un documentaire sur la plantation, Amazon Awakens. Et vous vous souvenez quand je vous disais que les cadres n'avaient aucune connaissance des cultures tropicales? Eh bien ils ont planté les arbres à caoutchouc tellement près les uns des autres qu'ils devinrent des proies faciles pour des maladies comme la rouille et même les insectes. Et comme si ça suffisait pas, le développement du caoutchouc synthétique réduit considérablement la demande en caoutchouc naturel. Tous ces problèmes conduisent Ford à cesser ses investissements dans Fortlandia, et en 1945 le terrain de la ville est revendu aux autorités. Cette aventure brésilienne se termine avec 20 millions de dollars de pertes pour Ford. C'est un échec cuisant, on peut le dire. La ville est par la suite abandonnée, même si elle abrite environ 3000 habitants dans les années 2010. De plus, elle est inscrite au patrimoine historique depuis 2022. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais me faire un urbex. Salut les jeunes.